Françoise, bonjour. Oui, bonjour. Il est vrai que le sanctuaire de Nazareth est le plus grand sanctuaire du monde. C'est là que tout a commencé. Dans les 3 premières émissions sur Nazareth, nous sommes partis de l'évangile de l'Annonciation à Marie ou à Joseph. Et là, nous partons de l'évangile où Jésus a 12 ans. Et Saint Luc nous raconte que ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et l'enfant Jésus reste à Jérusalem à l'insu de ses parents. Il est au temple. Et alors on connaît la suite. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Et à sa vue, ils furent saisis d'émotion. Et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit: « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Et écoutez les derniers versets. Il redescendit avec eux. Il revint à Nazareth et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, cet évangile est donc un évangile de Nazareth. Jésus cherche son Père et il pense que le meilleur endroit pour le trouver, c'est le temple, la maison de son Père. Tout est là, le temple est splendide, les docteurs de la loi sont les éléments clés d'Israël. Jérusalem est la capitale. Il sait qu'il doit souffrir et mourir là. L'accueil est très chaleureux. Et Marie et Joseph, au comble de l'angoisse, finissent par le retrouver. Au bout de 3 jours. Totale incompréhension. Et Jésus apporte une solution silencieuse en faisant 3 choses. Donc il descendit avec eux, il se rendit à Nazareth et il leur était soumis. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 51. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, Marie et Joseph font passer Jésus de ce monde dangereux, de ce temple splendide qui est en train de devenir une caverne de voleurs, dans l'autre monde, chez Saint Joseph, un monde parfaitement sûr, où règne l'Esprit de Dieu. Jésus passe de l'ancienne Jérusalem à ce monde qui va devenir, grâce à Jésus, la nouvelle Jérusalem, un monde parfaitement sûr, le monde de Dieu sur la terre. Et on peut considérer le choix de Jésus, qui va donc quitter le temple de Jérusalem avec les docteurs de la loi, les savants, les grands rabbins, pour Nazareth, pour la maison de Joseph et de la Vierge Marie. Et plus Jésus obéit à cet homme que Marie appelle son Père, plus Jésus grandit en sagesse, en taille et en grâce. Luc 2, verset 52. Mais plus aussi son humilité, une humilité vraiment indicible, fait grandir Joseph. En lui obéissant, il en fait son Père. Il permet au Père éternel de l'investir d'une manière parfaitement unique. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus, c'est Dieu fait homme. Et c'est un humble fils de David qui est l'image unique du Père. Tout l'évangile de Jean le répétera. Le Père et moi sommes un. Qui me voit, voit le Père. Et cette merveille se développe harmonieusement, avec une très grande force et va durer jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'aux 30 ans de Jésus. Et quand Jésus sort de Nazareth, sort de cette obscurité, il est si rayonnant que les apôtres, qui ne l'ont pas encore entendu,
qui n'ont encore vu aucun miracle, vont quitter le grand Jean-Baptiste qui attirait les foules, qui lui avait un père qui était au temple, eh bien ils vont quitter le grand Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes à Nazareth, mais aussi dans deux autres sanctuaires qui sont comme le prolongement de Nazareth. Tout d'abord, Loreto en Italie, la Sainte Maison. On appelle aussi Notre-Dame de Lorette. Alors, il y a encore des répliques un peu partout. Dans le Pas-de-Calais, il y a une Notre-Dame de Lorette sur une colline où il y a eu une fameuse bataille. Voilà, la bataille de Lorette. Alors, la Sainte Maison en Italie, eh bien, ce fut le premier sanctuaire marial à renommée internationale. L'actuel sanctuaire, qui a été construit au XVe et XVIe siècle, abrite une maison que l'on appelle la Sainte Maison et dont les pierres sont une relique de la maison de Nazareth. C'est pourquoi c'est tout à fait saisissant d'entrer en ce lieu, de se prosterner là. Le sanctuaire est comme un écrin pour, la plus précieuse des maisons, celle où la Vierge Marie prononça son oui. Celle où le Verbe s'est fait chair dans son sein virginal. Alors, me direz-vous, et la grotte dont on a parlé les semaines précédentes? Eh bien oui, il y a la grotte à Nazareth, mais cette grotte ne constitue pas en soi une maison, ce n'est qu'une partie de la maison. Alors à Loreto, il y a de grandes fêtes. Bien sûr, le 25 mars, fête de l'Annonciation, où les murs de cette maison semblent résonner de l'écho du mystère impalpable. Mais il y a aussi deux autres fêtes. Eh bien, la Nativité de Marie, le 8 septembre, et puis le 10 décembre. Le 10, parce que c'est la fête de ce qu'on appelle la translation de la Sainte Maison. Alors, chers auditeurs, on entend encore parler aujourd'hui d'un ouvrage du XVe siècle qui s'appelle la Translation miraculeuse, en latin Translatio miraculosa. Alors on y raconte comment, quand il y avait l'invasion musulmane en Terre Sainte, et les habitants donc étaient musulmans, et les croisés de pieuses personnes. Enfin non, pour l'instant je ne vous dis pas la réponse. Et donc dans cet écrit du XVe siècle, on vous dit que les anges ont transporté la chambre de la maison de Marie. Ils l'ont d'abord transportée en Croatie, près de Fiume, à Rijeka, puis sur le territoire de Recanati, c'est-à-dire Lorette, d'abord dans la forêt, et ensuite sur la colline où il y a eu une dispute entre deux frères qui se disputaient le partage des offrandes, et enfin au milieu d'une voie publique. Alors on ne sait pas pourquoi les anges échangent 4 fois de destination, et cet ouvrage a généré quelques polémiques, jusqu'à ce que la recherche moderne a situé les choses beaucoup plus sereinement et beaucoup plus sérieusement. Alors, il y a des recherches archéologiques. On a vu que la maison est sans fondation. Elle est posée directement sur une voie publique. On a retrouvé les restes du mur que les habitants de Recanati ont construit pour soutenir par en dessous la Sainte Maison, comme en témoignait déjà l'écrit du XVe siècle. Et on a découvert 5 croix d'étoffe rouge qui étaient peut-être des emblèmes des croisés ou des ex-voto, ainsi que des fragments d'œufs d'autruche, symbole de la conception virginale, sous la fenêtre donc de la Sainte Maison. Alors, on a retrouvé aussi des monnaies du XVe siècle, dont certaines sont très importantes parce que certaines monnaies nous ramènent à l'année 1294 avec beaucoup de précision. Et donc c'est cette année de 1294 qu'on retient, avec toute la tradition, comme le commencement de la présence de la Sainte Maison à Lorette.
Et puis, il y a des graffitis sur les pierres. Et ces graffitis réservent de grandes surprises. Ils représentent des croix de forme inhabituelle, par exemple des croix avec des vaves. Le vave, c'est une lettre hébraïque. Alors, des grands professeurs, Emanuele Testa et Bergamino Bagatti, qui sont des experts franciscains de Terre Sainte, ont dit que ces croix, différentes croix, étaient d'origine palestinienne, judéo-chrétienne. Et elles sont identiques à celles trouvées à Nazareth et remontant au IIIe siècle. Ce sont des symboles qui proclament la puissance de la croix de Jésus. Ces pierres couvertes de graffitis évoquent la patrie de Marie et rendent tout à fait plausible leur transport de Nazareth jusqu'à Lorette. Et la position de la maison à Lorette est très surprenante parce qu'elle n'est pas orientée comme les autres maisons des villages environnants. Mais l'orientation de la maison devient lumineuse dès qu'elle est rapprochée de la grotte de Nazareth. Parce que à Loreto, la Sainte Maison est exactement dans la direction pour être dans le prolongement de la grotte qui est à Nazareth. Alors, autre recherche moderne. On a recherché des dessins, des représentations artistiques de la fameuse translation de la maison. Et ça ne représente pas du tout une translation par des anges, mais par un bateau, un transport maritime. Ensuite, on a trouvé des documents administratifs, les notes de frais d'un transport par bateau au compte de la famille Angeli. Mais vous savez, en italien, Angeli, ça veut dire les anges. D'où le quiproquo. La Sainte Maison a été apportée par les Angeli, par les anges. Et voilà pourquoi il y a cet écrit du XVe siècle très bizarre. Et voilà pourquoi il y a aussi un arrêt en Croatie. C'est tout simplement le bateau qui fait une pause sur la côte en Croatie. Et on a retrouvé la mention des saintes pierres extraites de la maison de Notre-Dame, la Vierge Mère de Dieu, dans un acte notarié concernant un mariage entre la famille des Angelis et celle de Philippe d'Anjou. Donc c'est une traduction un peu de l'italien au français. Et puis la présence d'une pièce de monnaie de la famille d'Anjou murée dans les murs de la maison. Il s'agit donc d'un transport de reliques par une famille chrétienne, une famille de nobles qui avait pour but de préserver ces précieuses pierres contre les attaques des Turcs, mais bien sûr. Donc une famille noble qui a les moyens financiers d'opérer cette pieuse translation, a payé le démontage et le remontage de la maison. Voilà. Alors il faut penser aussi qu'on a fait d'autres reliques de ce style, les reliques de la croix et de l'escalier saint qui fut acheminé à Rome par sainte Hélène. Alors le pape Jean-Paul II est venu à Lorette, en 1994. Et alors, bien sûr, il laisse la liberté à la recherche historique, mais il a tout de même affirmé que la Sainte Maison n'était pas seulement une relique, mais aussi une précieuse icône concrète. Donc c'est pour dire qu'il y accorde beaucoup d'importance. Et il invite les gens à faire attention à l'annonciation, la salutation de l'ange, au fiat de Marie, à sa réponse de foi, qu'il me soit fait selon ta parole, et au sublime événement du Verbe qui se fait chair, c'est-à-dire notre salut. Dieu a touché la terre, Dieu nous a révélé l'humanité à l'image de Dieu pour réorienter nos cœurs vers Dieu, pour nous réouvrir le chemin du ciel. Et donc, grâce, foi, salut. Et puis, Jean-Paul II a dit aussi que le souvenir de la vie cachée à Nazareth réveille le sens de la sainteté de la famille, exposant d'un seul coup tout un monde de valeurs, aujourd'hui tellement menacées, comme la fidélité, le respect de la vie, l'éducation des enfants, la prière,
que les familles chrétiennes peuvent redécouvrir à l'intérieur des murs de la Sainte Maison. Première et exemplaire église domestique de l'histoire. Merci Saint Jean-Paul II. Écoutez, chers pèlerins, fermons les yeux, mettons-nous à l'intérieur de cette maison. Sentons l'amour qui est régné, le respect, la fidélité, la patience, cette vie obscure, très éprouvante. Joseph et Marie savaient qui était Jésus, et Jésus restait terriblement discret, humble, ordinaire, et en même temps rayonnant. Il y avait une intensité de prière, de vie de foi, de délicatesse, de pureté, d'offrande, d'intercession, de travail, d'effort. La vie à Nazareth. Voilà, donc ceux qui ont l'occasion d'aller en Italie, allez à Loreto. Donc la ligne de train, tant qu'à faire, moi j'y suis déjà allée, et c'est la ligne qui va entre Milan et Lecce. On peut aussi partir de Rome. C'est un très beau voyage et je vous le recommande. Autre sanctuaire qui dépend directement de Nazareth, celui de Walsingham. Alors, on a un récit qui date aussi du XVe siècle. Et l'histoire remonte au XIe siècle, en l'an 1061. La veuve de Richeldis, qui est le seigneur local, reçoit à 2 reprises l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie, qui lui montre la maison de Nazareth et l'emplacement où elle se tenait lorsqu'elle reçut l'ange Gabriel. Elle lui demande d'en bâtir une réplique exacte. Et ce fut fait. Geoffroy, son fils, fait construire un prieuré qu'il confie à des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Eh bien, ce sanctuaire fut, on peut dire, le sanctuaire le plus renommé de l'époque médiévale. Les rois sont venus s'y recueillir, notamment Henri III d'Angleterre. Le pèlerinage s'est beaucoup développé et on construisait des chapelles sur le chemin de Walsingham. Et tout près donc de la maison de Nazareth, d'une réplique, là ce ne sont pas des reliques, c'est une réplique, on avait construit la chapelle des Sandales vers l'an 1350. Pourquoi la chapelle des Sandales? En anglais, Slipper Chapel. Parce que c'est là que les pèlerins se déchaussent pour parcourir le reste du chemin à pieds nus, comme Moïse s'était déchaussé devant le buisson ardent. Eh bien, je vais vous lire une petite citation de Grégoire Palamas. C'est un chrétien orthodoxe de l'époque médiévale. Moïse contempla le buisson embrasé par le feu et ne se consumant pas. Qui donc ignorerait que la Vierge est ce buisson, elle qui conçut le feu divin sans en être consumée? L'archange ayant été le serviteur de cette conception, en unissant par elle au genre humain celui qui porte le péché du monde, et en nous purifiant par cette indicible union. Voilà, Marie, buisson ardent. On y va à pieds nus. Vous voyez, en Italie, ils ont fait un magnifique sanctuaire, extrêmement beau. Ça me fait penser à la cathédrale de Chartres. Vous savez, quand on entre, on fait « Oh, c'est beau !» Voilà. Mais quand on entre à Loreto, on fait « Oh, que c'est beau !» Et puis on entre à l'intérieur et puis on se recueille dans cette petite maison, la Sainte Maison. Eh bien, les Anglais, ils avaient fait un sanctuaire. Et puis, les derniers kilomètres, ils faisaient à pieds nus. Mais le sanctuaire fut détruit le 4 août 1538, après que le roi Henri VIII ait rompu avec Rome, quand le pape refusa de bénir son nouveau mariage en annulant le précédent. Eh bien, il ne resta que des ruines.
Alors les Anglais ont fait un cantique que je ne vais pas vous lire en anglais, mais que je vais traduire en français. Pleure, pleure, ô Walsingham, toi dont les jours sont maintenant des nuits, les bénédictions changées en blasphème, les saintes actions en méfaits. Le péché s'est installé où se trouvait Notre-Dame. Le ciel est devenu l'enfer et Satan s'est assis à la place de notre Seigneur. Adieu, ô Walsingham. Mais les catholiques n'oublièrent jamais Walsingham et la Sainte Maison, même lorsqu'elle fut transformée en forge et en étable. 400 ans après, le sanctuaire fut relevé. En 1896, Charlotte Boyd, protestante convertie au catholicisme, acheta la propriété. Donc imaginez, la propriété, il n'y a plus que des ruines. Il n'y a plus la reconstitution de la maison. Il y a simplement les ruines d'une abbaye. Quelques pignons, voilà, quelques murs, il n'y a même pas de toit. Et la confia à l'évêque de Northampton. Donc on est sur la côte nord-est de l'Angleterre, Walsingham. Et en 1897, eh bien, la chapelle des Sandales, tout juste rénovée, est érigée par le pape Léon XIII en sanctuaire catholique. Donc on n'a plus la reconstitution de la maison, mais on a la chapelle des Sandales. Et puis, dans la paroisse des Anglicans, qu'on appelle Sainte-Marie du Petit Walsingham, petit veut dire ici plus récent, qui est à 1 kilomètre, eh bien en 1922, la statue de Notre-Dame de Walsingham est mise à l'honneur. Et l'année suivante, le premier pèlerinage anglican est organisé. Donc il y a maintenant 2 sanctuaires, un catholique et un anglican. Alors en 1934, c'est devenu le sanctuaire national des catholiques. Et on consacre la chapelle des Sandales en 1938, ainsi qu'une chapelle dédiée à l'Esprit Saint. En 1950, le sanctuaire catholique de l'Annonciation est consacré. En 1954, la nouvelle statue Notre-Dame de Walsingham y est couronnée. Et en 1968, le sanctuaire donc catholique est confié au Père Mariste. En 1973, un hôtel de plein air, etc. Et Jean-Paul II n'est pas venu, mais la statue a été amenée là où il était, quand il est venu en Angleterre en 82. Et actuellement, donc, on reconstruit la maison de Nazareth. Et c'est un lieu de réconciliation entre catholiques et anglicans. Donc les anglicans qui sont souvent assez proches des catholiques, mais pas forcément les réformés, non. Les réformés n'aiment pas du tout que l'on pratique des pèlerinages mariales. Alors il y a toute une vie de pèlerinage. Du côté catholique, c'est la fête le 24 septembre. Et du côté anglican, eh bien, il y a des pèlerinages étudiants, il y a même des pèlerinages en bicyclette. Et puis, il y a quelque chose d'important à Pâques, le vendredi saint. Et alors, ils prennent la statue et ils visitent un hôpital, une prison, un aéroport, un collège, selon la nouvelle évangélisation appelée Magnificat. Voilà, n'est-ce pas absolument magnifique? Voilà, alors évidemment, c'est les Anglais, on n'est pas toujours au courant des belles choses qu'ils peuvent vivre, mais c'était l'occasion. Voilà, Sandra. Eh bien, merci beaucoup Françoise. Donc, c'est terminé aujourd'hui avec cette émission pour Nazareth. À bientôt. À bientôt Françoise.